Hello mesdames, hello, hello. Je me mets avec un peu de lumière. C'est un peu mieux comme ça. Hello, hello, hello. Vous entendez les cigales parce que chez moi, c'est vraiment... Elles sont au rendez-vous. Hello guerrier, comment ça va? Hello Zog, hello Long... La Gong, hello Niki, hello mesdames, comment allez-vous? Ça me fait plaisir de vous voir. Hello Chris, comment ça va? Hello, hello. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous partager 5 raisons qui font qu'un homme va être repoussé par une femme. Alors, bien évidemment, à chaque fois que je vous fais des partages dans mes vidéos YouTube, dans mes lives, dans les masterclass, vous avez toujours le fondement de mes enseignements qui est que la conquête de l'autre, c'est la conquête de soi. On ne peut pas vouloir conquérir un homme sans avoir fait cette démarche d'amour vis-à-vis de soi-même. Si, bien évidemment, je ne m'aime pas, je ne m'apprécie pas, je pense que cet homme va me sauver, eh bien, cela ne marchera jamais. Mais aujourd'hui, si vous m'écoutez, vous êtes sensibilisé à ça. Aujourd'hui, vous avez vraiment cette affliction de comprendre que ça fonctionne dans ce sens-là. Hello, hello à celles et à ceux qui nous retrouvent pour ce petit live. Donc, tout est accessible à celles qui s'en donneront les moyens. Et qu'est-ce que j'entends par se donner les moyens? C'est d'avoir le chemin, c'est de comprendre le chemin. Réussir sa relation amoureuse, réussir à être heureuse, réussir à obtenir sa part du gâteau, c'est un chemin qu'il faut appréhender étape après étape, ne pas brûler les étapes, comprendre qu'il y a un timing divin, si je puis dire, qu'il y a un ordre des choses et que si on n'enclenche pas le processus, si on ne prend pas la route, on ne peut jamais l'atteindre. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui restent au pas de la porte de ces enseignements, qui pensent que c'est pour les autres, qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin, qui pensent que leur vie, leur tour viendra, sauf qu'on peut attendre longtemps comme ça. Et la vie, en aucun cas, ne veut que vous restiez sur le pas de la porte. Même si vous êtes une bonne personne, même si vous êtes gentil, même si vous vous comportez bien, même si vous avez plein de bonnes choses en vous, la vie est neutre. Et qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que vous soyez l'instigatrice du changement de votre vie. Et c'est pour ça que je dis toujours que, encore une fois, la conquête de l'autre, c'est la conquête de soi. Ça veut dire que si je veux voir l'autre changer, je dois changer. Et c'est le premier pas de cette félicité, c'est de comprendre que en changeant, je change l'autre. Je suis responsable. Et ça, c'est vrai que tout le monde n'est pas prêt à le comprendre. Il y a beaucoup de personnes, et des fois je le vois passer dans les commentaires que vous me faites, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais Samantha, tu comprends pas, ma situation est particulière, et honnêtement, j'ai rien pu faire. C'était pas de ma faute. » Sauf que cette personne a œuvré à travers son mode de fonctionnement. Elle a agi à travers ce qu'elle connaissait. Vous comprenez que chaque personne, individuellement, agit par rapport à ses connaissances. Et comment je jauge ma relation amoureuse, comment je jauge l'homme que j'ai en face de moi, comment j'entrevois ma relation par rapport à mes connaissances. Et quelles sont mes connaissances? Mon expérience. Parce que du jour au lendemain, tu te réveilles pas et tu dis « Je vais apprendre les relations amoureuses ». Non. En fait, tu apprends les relations amoureuses parce que tu as été échaudé. Tu apprends les relations amoureuses parce qu'à un moment donné, ça a fait plus mal qu'une autre fois. Et c'est là où ça a ouvert un peu le chemin pour que tu puisses apprendre. Parce que sinon, jusqu'à présent, tu n'étais pas prête à apprendre. Et c'est ça qui est dingue. Parce que il faut que ça fasse mal, en fait. Il faut qu'on arrive à une période de frustration pour se dire
go, maintenant il faut que j'y aille, quoi. Ah j'en ai marre de galérer, j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre de pas prendre ma part du gâteau, j'en ai marre de ne pas réussir, j'en ai marre, il faut que j'en ai conscience. Vous voyez, c'est vraiment, encore une fois, un chemin, un moyen de comprendre que, et c'est pour ça que tout est à la bonne place. Et souvent, quand vous avez des hommes qui rentrent dans votre vie, eh bien, ils ont été destinés à vous réveiller, à vous éveiller. Il a fallu cette situation délicate, conflictuelle, douloureuse pour vous dire stop, ça suffit. Et quand je me dis stop, ça suffit, c'est là où mon être intérieur va se mettre en marche pour chercher la solution, pour chercher les réponses à mes questions. Donc au départ, ça peut être un brouillard, au départ, ça peut être difficile, et c'est pour ça qu'il nous faut des guides, il nous faut des méthodes pour avancer étape après étape. Donc, le sujet, alors Nawel me dit, c'est vrai, souvent on va trop loin et on change de mindset à la dernière minute. Exactement. Mais pourquoi tu arrives à changer de mindset? C'est que tu es confronté à une situation. On apprend dans l'expérience. Mais pour ne pas avoir à se prendre des coups et des coups et des coups et des coups, et puis des fois ne pas réussir à comprendre le message, eh bien ce que je vous dirais toujours, il faut prendre des méthodes, il faut prendre des enseignements. C'est ma vocation. Ma vocation est de sensibiliser les femmes à leur faire comprendre que les relations amoureuses s'apprennent. Quand elles apprennent les relations amoureuses, elles s'évitent des écueils, elles s'évitent de souffrir, elles s'évitent d'aller vers des mecs qui sont pas valables, pas capables, elles s'évitent d'être dans des situations douloureuses. Et encore une fois, j'avais une de mes étudiantes ce matin qui me partageait ça. Elle me disait, j'ai réussi professionnellement, j'ai levé beaucoup de choses, d'insécurité, de difficultés, tout ça, mais je me rendais compte que sans amour, ça n'avait aucun sens. Sans amour, ça n'a pas de sens. Réussir professionnellement, ça peut être ta quête, mais sans amour, ça n'a pas de sens. L'amour est la chose la plus importante. Avec l'amour, on dépasse des montagnes. On va vraiment se dépasser. Et c'est pour ça qu'on dit, moi j'aime bien cet adage qui dit « l'amour donne des ailes ». Quand tu es en amour, comme diraient les Québécois, eh bien, tu vas te transcender. Tu vas te dépasser. Et l'amour ne doit pas faire mal. Ok ? L'amour ne doit pas faire mal. L'amour, ça doit être quelque chose qui nous transcende, donc qui nous rend plus heureuses, qui nous motive, qui nous dynamise, qui nous booste, qui nous permet d'être la meilleure version de soi-même. Quand je suis en amour, je deviens la meilleure version de moi-même. Je suis pas atrophiée, diminuée, sclérosée, je suis pas une petite souris, non. Je deviens vraiment, je m'expans. Et c'est pour ça que l'amour est un formidable moteur. Mais encore une fois, quand ce n'est pas gaspillé, quand c'est avec la bonne personne, et quand les deux protagonistes peuvent faire des choses formidables. Parce que quand tu aimes un homme, quand un homme t'aime, t'es propulsé dans des dimensions que tu ne connais pas, que tu n'as jamais connues. C'est le truc le plus génial qui puisse t'arriver. Mais certaines personnes, peut-être que vous regardez, l'ont fait de manière, entre guillemets, naturelle, mais parce qu'elles avaient les aptitudes en elles. Et peut-être qu'elles ne réussissent pas des choses que vous réussissez. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais se comparer aux femmes. Mais il faut tracer sa route et s'occuper de ses affaires pour que ça fonctionne pour nous. Ok ? Donc, la première chose que je vous partagerai, qui repousse les hommes profondément, c'est une femme qui n'est pas spontanée. Vous savez, cette spontanéité dont je parle, c'est naturel. Je ne suis pas naturelle, je ne suis pas spontanée. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai des peurs, des doutes, des incompréhensions, des insécurités. Je me sens nulle, pas capable, pas valable. Mais j'ai mis ça dans le placard. Puis je continue ma route, je rencontre un homme, et puis du coup, hop, je suis en apnée. Je suis en haut de ma tour d'ivoire. J'ose plus rien faire. Parce que quand je vais bouger, je vais perdre. Et c'est tout le contraire. L'autre peut pas vous rencontrer. Il peut pas vous découvrir. Vous êtes juste une pâle copie de vous-même. Donc c'est pour ça que ça,
parfois ça ne se valide pas, on ne l'entend pas dire. Vous allez entendre dans des choses banales entre collègues, oui mais de toute façon pour réussir, moi de toute façon je vais être authentique, hein. Je dois être authentique. Mais qui dans la vie doit être authentique? Ça veut dire, parce que quand ils disent authentique, ils disent faut pas se prendre la tête, faut être comme t'es. Mais qui dit dans la vie que on doit pas évoluer? Qui dit dans la vie qu'on doit pas chercher à devenir la meilleure version de soi-même? Mais forcément, ça appartient aux courageux. Ça appartient aux courageuses de se remettre en question, d'essayer de se modifier, d'essayer de s'améliorer, d'essayer de devenir la meilleure version de soi-même. Ça demande du courage. Et la plupart des gens vont se retrancher dans le fait de « Ah oui, mais l'amour, ça doit être naturel, ça doit être authentique. » Ouais, mais c'est quoi ton naturel? Si t'as mis des super couches de peur, de doute, de croyances, de difficultés, de fait de te penser pas capable, pas valable, t'es pas dans ton naturel. Ton naturel, il est caché, il est calfeutré, là. Il y a plein de choses qui t'empêchent de montrer aux yeux du monde celle que tu es. Et pour montrer aux yeux du monde celle que tu es, pour montrer à cet homme celle que tu es, pour être spontané avec cet homme, tu dois être toi. Et être toi, c'est la meilleure version de toi-même. C'est ta vraie version. Mais le souci, c'est que tu t'es pas rencontré encore. Donc, tu peux pas être spontané. Tu peux pas être ouvert, tu peux pas être souriante, tu peux pas vraiment te montrer tel que tu es parce que tu penses que t'es pas la bonne. Ok? La deuxième chose que je vous partagerai qui va repousser un homme, c'est le fait de ne pas être en phase avec sa féminité. De penser que être une femme, c'est plutôt handicapant. D'accord? On va entendre au travail ce genre de choses, ou même dans notre famille ou avec nos échanges de nos proches. Elle a ses règles, elle est pénible. Elle a ses menstruations, elle est chiante. What? Mais j'ai toujours été comme ça. C'est dans mon individualité, dans ma personnalité, dans celle que je suis. Pourquoi il faudrait que je me formate aux hommes? J'ai toujours eu un utérus. Je vais pas gommer mon utérus pour faire plaisir à la société. Et ça, c'est des choses qui est résiduelles, qui restent dans notre subconscient, qui restent dans notre intellect de femme et qui fait que on va déjà se camoufler. D'accord? Donc, aucune ambition de ma part de briguer un féminisme pour un féminisme. C'est pas du tout ça. C'est juste pour vous dire que on peut revendiquer le fait d'être une femme. Parce qu'on est une femme. On n'est pas autre chose. Et ça commence à se connecter avec sa féminité. Ça commence à valider notre féminité. D'accord? Donc, c'est pas pour se plaindre. C'est pas pour... parce que là, aujourd'hui, on rentre pas dans ce sujet-là. C'est juste pour comprendre qu'on est ultra puissante grâce à notre physique, à notre physiologie, à notre nature profonde. Donc, la femme qui n'est pas en phase avec sa féminité, elle peut pas conquérir le cœur d'un homme. Parce que moi, je vous parle toujours d'hommes valables, d'hommes bien dans leur basket, donc bien ancrés dans leur masculinité. Un homme cherche une femme. Ok? Il cherche pas un clone de lui-même. Il cherche pas un semblant de femme. Il cherche une femme. Mais si toi, tu sais pas que t'es une femme, au fond, tu peux pas le dégager. D'accord? Tu peux pas l'incarner. Et il peut pas le ressentir. C'est peut-être un peu simpliste, mais c'est tellement ça. Et aussi simple que ça puisse paraître, c'est très compliqué à mettre en place pour les femmes d'aujourd'hui, pour notre société, où on a, brimé la femme dans celle qu'elle était. Brimer la femme dans son individualité, dans sa féminité. Alors, comme ça a servi à la société, ils n'ont pas enlevé le fait que pour être une femme, fallait porter des jupes, des talons, faire de la chirurgie esthétique, aller chez l'esthéticienne, faire des ongles en gel, etc., etc. Ça fait marcher le business. Mais ils ont occulté le fait de nous mettre en lumière. Ça les servait pas trop, en fait. Ça leur sert pas trop. Donc, aujourd'hui, ce que je veux, c'est que les femmes se réveillent, qu'elles prennent leur part du gâteau et qu'elles admettent aussi qu'elles sont de vraies femmes.
et pas des semblants. Et c'est pour ça que même dans nos agissements avec les hommes, eh bien, on peut être parfois des petites filles et pas des vraies femmes. Et ça, vous voyez que tout s'imbrique l'un dans l'autre. La troisième chose que je vous partagerai, qui fait que ça repousse les hommes, bien évidemment, c'est ne pas y croire. T'es avec un homme, il est sublime, c'est l'homme de ta vie, tu t'entends avec lui, vous rigolez, il y a une connexion profonde, ça marche bien. D'un seul coup, ça te rappelle à l'ordre. Et si ça marchait pas? Et si ça fonctionnait pas? En fait, c'est vrai, ça n'a jamais fonctionné. Les bonnes copines, attention, méfie-toi. Fais attention à ci, à ça. Et ça y est, on est parti dans un mauvais chemin, on n'y croit pas, c'est foutu, on s'est mis une balle dans le pied et ça va progressivement se dégrader. Et c'est pour ça qu'on dira, je comprends pas, c'était si bien et ça n'a pas fonctionné pour moi. La quatrième chose, eh bien, ce sont tout ce qu'on n'a pas réglé, nos super couches dont je vous ai parlé au début, de doute, de peur, d'insécurité, du fait que je me sens pas sécure à l'intérieur de moi, j'ai pas la sensation de me sentir puissante, j'ai pas la sensation d'être en phase dans ma vie de femme, j'ai pas la sensation de maîtriser ma vie. Finalement, ma vie, elle me convient pas. Et puis, j'attends que cet homme me sauve. Ça fonctionne pas. Parce que l'homme en face de vous, ce sera toujours la correspondance qui vous servira pour ce stade d'éveil. Donc, on comprend que quand on se développe, on attire un nouveau style d'homme. Ça, c'est autre chose. Et le cinquième point que je vous partagerai, eh bien, c'est que il n'y a pas d'amour dans votre vie. On en a parlé un peu, mais cet amour, si salvateur. Donc, pour attirer l'amour dans un homme, vous devez déjà le vibrer. Et beaucoup de personnes, en fait, ne le comprennent pas. Elles attendent de rencontrer un homme pour être en amour. Sauf que ça peut pas fonctionner. Et c'est pour ça que il y avait j'ai eu une étudiante qui, avant qu'elle travaille avec moi, m'avait dit « Ah ben oui, moi j'ai vu passer une formation pour se protéger des pervers narcissiques et des mecs toxiques. » Mais je lui dis « Mais t'as pas besoin. Quand tu t'éveilles, quand tu grandis, quand tu deviens puissante à l'intérieur de toi, ces mecs-là, ils t'approchent pas. Parce que t'es pas, en fait, une proie, je vais pas dire une proie facile, mais t'es pas une femme accessible, dans le sens où ça les intéresse pas. Eux, ils vont être attractés, attirés par des personnes qui sont en bas régime, qui ont une basse vibration, qui ont peur, qui ont des doutes, qui ont des insécurités, qui attendent d'être sauvés, etc., etc. Et c'est pour ça que la conquête de l'autre, c'est la conquête de soi. Plus je deviens grande, puissante, une femme irrésistible comme je l'entends, bien dans mes baskets, bien dans ma vie, plus j'attracte les belles choses, j'attire les belles choses. Donc, mesdames, si tout ceci fait sens, venez candidater au diagnostic. Ne restez pas sur le pas de la porte. Tous mes partages ne sont qu'une bise, une mise en bouche de ce que je réserve à mes étudiantes. Ce n'est que les échantillons chez Sephora. Vous avez un aperçu de ce que je peux vous apporter, mais ce ne sera jamais mes enseignements. Mes enseignements, je les garde pour mes étudiantes. Ce sont des programmes, ce sont des méthodes que j'ai élaborées, très riches, très denses, qui ont fait leurs preuves avec tous les témoignages que vous voyez sur ma chaîne YouTube, sur mon site internet. Donc, celles qui se lèveront pour elles viendront prendre des beaux cadeaux. Les autres, c'est qu'elles ne sont pas encore prêtes, et c'est ok. Faut qu'elles patientent, faut qu'elles attendent, mais qu'elles attendent pas trop longtemps, parce que la vie passe vite. Je vous embrasse, je vous adore, prenez soin de vous, je vous dis à très vite pour la suite, et puis encore une fois, ne laissez pas l'information tuer l'information. L'information passe par là, ça me touche, ça me sensibilise, je retourne dans ma vie de tous les jours, et puis je laisse tout sur le bas de côté. Ok? Allez, je vous embrasse, et je vous dis à très très vite. À bientôt mesdames, au revoir.